sa 15e édition, le Salon international de l'art contemporain renforce davantage sa propre identité, sa spécificité et plus exactement son esprit. Près de 150 artistes exposants, peintres, sculpteurs, plasticiens, designers s'y sont investis. De l'acrylique au raku, du bois flotté à la carrosserie de voiture, toutes les techniques et matériaux sont mis en valeur pour n'en faire jaillir que le beau. Je viens exposer mes intérieurs de maison et puis des natures mortes, surtout sur le thème de la mer, étant donné qu'on est à Marseille. Et voilà, donc c'est mon monde à moi, c'est mon intérieur. Tout ce qui est châssis est fait à la maison. C'est pour ça que les châssis sont assez épais. Et puis au niveau de la technique, c'est une technique mixte avec de l'acrylique mat, du fusain, du pastel gras et de la craie. Je montre mon travail sur la terre, qui est un travail de sculpture essentiellement à base de terre chamottée, que j'articule avec du métal, et c'est très important sur mes pièces. Il faut qu'il y ait une interaction possible avec le public. On peut vraiment tourner les éléments comme on le sent. Moi, je l'ai appelé le recul, parce que pour moi ce sont deux personnes qui regardent avec un peu de distance la planète et son état. C'est un message différent qu'on peut faire passer si on le souhaite. Zaccaria Njobo qui travaille la pierre, donc pierre de la serpentine. Diverses qualités de serpentine, vertes, noires, mordorées, qui sont des pierres qu'on trouve qu'au Zimbabwe. Son travail est très, très épuré. Quelques courbes, quelques lignes suffisent pour délivrer des émotions. Et c'est ce que j'aime bien dans son travail en fait. C'est pour ça que je m'y reconnais bien, dans la mesure où c'est un travail que je qualifierais de simple, mais tout est dit avec peu de choses. Et c'est un travail que je trouve intemporel. Je présente ici une technique mouillé à mouillé dans l'aquarelle. C'est une technique qui est très spontanée. Et on utilise papier très épais avec beaucoup de pigments, beaucoup d'eau. C'est très important. Et pendant 1 heure, il faut faire le travail, finir le travail. L'édition 2015 du SIAC s'est inscrite au cœur d'un mouvement artistique et culturel bucco-rhodanien exceptionnel, affichant un rayonnement international sans précédent. Les artistes français les plus en vogue du sud de la France côtoient non seulement leurs homologues européens, danois, néerlandais, espagnols, etc., mais aussi le monde, avec notamment les États-Unis, le Zimbabwe ou encore la Guinée. Je peins l'Afrique d'une manière générale. C'est un thème de prédilection. Voilà, pour un parcours artistique très long qui a commencé dans les années 1976 après les Beaux-Arts. Et puis les voyages m'ont amené avec le temps en France. Avec le temps, je peignais d'abord le monde occidental, mais pour donner une identité artistique à ce que je fais, j'ai choisi donc désormais l'Afrique. Quelque part, j'habite en France, donc je représente aussi un peu le territoire français. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est 100% français. C'est des planches, enfin le bois de récupération que je trouve en Provence, donc tout autour de chez moi. Avec une optique peut-être nordique, parce que j'aime des choses simples, efficaces et voilà, avec une grande force. Je cherche la force dans la simplicité. Quelque chose qui est très lisible pour le visiteur, sans aller dans les détails pour embellir les choses qui sont futiles pour moi. Alors moi je suis très danoise dans le sens où les valeurs du développement durable, de la préservation de l'environnement sont très ancrées en moi. Et ça c'est vrai qu'en Scandinavie ce sont des valeurs qu'on défend beaucoup. Donc il y a plusieurs de mes sculptures qui déclinent ça. Ça parle beaucoup de diversité culturelle, de relations humaines, de toutes ces complexités d'interaction entre des gens d'horizons différents. Donc forcément ma double culture transparaît comme ça. Sur plus de 3000 m², les artistes vendent leurs œuvres, sans intermédiaire. Une rencontre directe entre l'exposant et le visiteur, un lien immédiat entre la création et son auteur. Voilà ce que le SIAC offre à ses galeristes, collectionneurs, directeurs d'institutions, artistes et curators. Tous plébiscitent la très grande qualité du SIAC, qui allie succès critique et marchand. C'est très bien organisé, et pour les artistes,
Les artistes sont au centre. Le directeur, il demande toujours aux artistes ce qu'il veut. Et je crois que les artistes ils semblent libres ici. D'une part, comparé à d'autres salons, ici il y a un vrai parcours, donc les visiteurs peuvent faire le tour et voir tous les stands de tous les artistes. Ce n'est pas le cas pour tous les salons. Le choix d'artistes est plus contraint, donc il est vraiment en recherche de qualité pour avoir une qualité aussi pour les visiteurs, pour quelque chose de cohérent, de même qualité. Pour la 3e année, j'expose ici et c'est un grand plaisir parce que bon, le public il est au rendez-vous. Je vois les sourires, les enfants qui voient les sculptures et qui sont toujours aussi contents. C'est vraiment un beau salon dans l'ensemble, le niveau est assez haut au niveau peinture et sculpture. Et vraiment, moi j'adore être ici, quoi. Nothing missed.